il y a un problème, il y a un problème. Nous allons voir pourquoi ce problème. Voilà, c'est ça aussi l'expérience, les gars. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour savoir les différents éléments, les différentes données de notre matrice A? Qu'est-ce que nous allons faire? On va taper seconde fonction, numéro 4. Vous voyez, le numéro 2, ils ont mis data. Data en anglais veut dire données. Donc, on va essayer de voir les données de notre matrice A. Donc, je tape 2. Voilà. Lorsque je tape 2, je vois matrice A, matrice B, matrice C. On a enregistré que 2 matrices. Donc, étape 1. Vous voyez, on m'envoie quoi? À l'écran, c'est 0, 0. C'est comme si la matrice qu'on avait enregistrée n'a pas été enregistrée en réalité. Donc, il y a un problème. Donc, ici, pour corriger ce problème, nous allons maintenant enregistrer notre matrice A. Donc, ici, on va modifier. Donc, A, on va avoir 1 égale 4 égale, après 4, 5 égale, après 5 moins 2 égale, après moins 2, 0 égale, après 0, moins 1 égale, après moins 1, 3 égale, après 3, 1 égale, après 1, moins 2 égale. Je tape maintenant AC. Les gars, on va revérifier. Seconde fonction, 4, 2 data, 1. Vous voyez, voici les données qui sont à l'intérieur. Et je vous rappelle aussi qu'avec data, le numéro 2, on peut modifier notre matrice à chaque moment si l'on le souhaite. Donc, pour ne pas faire les mêmes erreurs après, nous allons vérifier pour la matrice B. Est-ce que c'est bien enregistré? Donc, je tape les mêmes choses. Fonction, ici, data 2. Ici, matrice B, le numéro 2. Vous voyez, matrice B, elle est bien enregistrée. Ouais. On a le 3 qui est là. On a le 0 qui est là. On a le moins 1 et on a le 1. Donc, ça va. Donc, ce qu'on va faire, puisque c'est calcul, vous voyez bien, on passe seconde fonction. Je vais déterminer 7. Après 7, je vais taper seconde fonction 4 qui est matrice. Maintenant, je vais calculer le déterminant de ma matrice A qui est 3. Tape égal. Vous voyez ce qu'on m'affiche. On dit le déterminant vaut moins 37. Alors, nous allons calculer maintenant le déterminant de la matrice B. Donc, j'efface. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire quoi? Réponse. Si je mets ici, réponse, on va dire quoi? 1, dette, A, vous combien? Donc, c'est comme si dette de A est égal à moins 37. Donc, nous allons passer sur dette de B. Alors, on fait la même chose, hein, les gars. État seconde fonction, excusez, seconde fonction 4. Voilà, seconde fonction 4, état le numéro 7. Après ça, seconde fonction, il y a quoi encore? Il y a le numéro 4. Et après ça, c'est notre matrice B. Je tape au numéro 4. Et voici ça. Voici. Ici, le déterminant de notre matrice B vaut 3. Donc, ici, je mets quoi? Je mets E delta de B vaut 3. Donc, on a répondu à notre première question. Donc, passons au second. Alors, pour la seconde question, il faut dire ça c'est aussi simple. Hein? C'est aussi simple. Donc, comment est-ce que nous allons procéder? Ici, on nous demande de calculer l'inverse de A et l'inverse de B avec notre calculatrice Casio. Rien que notre calculatrice Casio. Ça veut dire en un rien du temps, on retrouve
la matrice inverse de A et la matrice inverse de B. Mais vous devez noter aussi que la matrice inverse de A se note A exposant moins 1. C'est la notation de l'inverse de la matrice A. Alors, donc ici, puisque la matrice A est déjà enregistrée, comme la matrice A est déjà affichée et enregistrée quand même, donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons afficher notre matrice A. Donc je tape en seconde fonction, la même chose, 4. Et on me demande, je vais faire quoi? Dimension, bon c'est la matrice 4, hein. Donc je vais pas perdre le temps. Je tape le numéro 3. Voici la matrice A qui sort. Or ici là, les gars, tout est sur notre calculatrice. C'est A exposant moins 1. Donc ici c'est considéré comme A au lieu de matrice. Matrice A, ça veut dire A aussi de manière manuelle. Quand on écrit avec la main, ça veut dire ça. Donc il suffit de taper, vous voyez X exposant moins 1. Voilà, voici notre A exposant moins 1. Donc il suffit de taper égal. Voilà, et voici la matrice. On va saisir cette matrice et on va voir ce que ça donne. Donc les gars, voici ce qu'on trouve. Voilà, voici ce que la calculatrice nous donne comme inverse de notre A. Donc ici il faut dire la calculatrice lui il donne tout de manière à virgule. Il ne donne pas ça sous forme de fraction. Donc c'est à toi d'essayer de convertir en fraction, chacun en fraction. Voilà. Donc voici ça. Donc nous allons passer à présent sur l'inverse de notre matrice B. Alors vous devez savoir que c'est le même scénario. Voilà. Il y a un virgule, c'est le même scénario. Donc on prend la calculatrice et on efface avec AC. Voilà. Je tape ce comme fonction. Je tape le numéro 4. Je tape la matrice B. La matrice B à la position 4. Je tape 4. Voici ce qui sort. Je tape X exposant moins 1. X exposant moins 1. Je tape juste égal. Et bien voici ce que lui aussi nous donne. Vous voyez bien. Tout ce qui est sous forme fraction irréductible, il nous donne la valeur à virgule. Il nous donne la valeur à virgule. Donc, c'est à toi maintenant de savoir les convertir et maintenant chercher ce que tu veux. Bah, tout compte fait, c'est les mêmes valeurs que ça soit en virgule, que ça soit en fraction, irréductible, c'est les mêmes choses. Donc, on va essayer d'écrire l'inverse de notre matrice A. Et plutôt B, pardonnez, la matrice B. Alors voici ce que ça nous donne comme matrice si on veut écrire à main. Voilà, ça aussi c'est normal virgule. Voilà, c'est normal virgule. Bon, ici cette valeur, on peut les convertir directement dans notre calculatrice facilement. Voilà, 0,33333 en un point fini. On peut les écrire sur la forme. Alors comme vous le voyez sur notre calculatrice. Alors, comme vous le voyez sur notre calculatrice ici, lorsque je mets ça sur 0,33, regardez la valeur qui sort. 3,3 jusqu'à la fin. Voilà, donc ça veut dire, c'est là, 0,3 jusqu'en, voilà. C'est-à-dire, si tu veux même là, aujourd'hui jusqu'en demain matin, ça ne va pas finir. Donc, nous allons vous montrer la partie fractionnelle du 0,3. Donc, on va quitter notre mode matrice et on va taper mode. Ici, mode 1 c'est complexe. Je mets complexe. Ici, je mets complexe. Ici, complexe ou deux complexes, c'est complexe imaginaire. Vous voyez? Or, le premier, c'est pas ça. Le premier, c'est pour être en mode mathématique. Voilà, les autres quoi. En degré. Or, avec le 2, c'est pour être avec les nombres imaginaires. Donc, on tape le numéro 1. Voilà, évidemment, voici où nous sommes arrivés, mode mathématique. Donc, on va saisir 0,3333. 3. Il faut mettre beaucoup de 3. Et puis, tape égal. Vous voyez, ça fait quoi? Ça fait un tiers. Quand ça fait un tiers, on peut remplacer ça par sa valeur. Du coup, B exposant moins 1. B exposant moins 1 est égal à quoi? Est égal à 1 tiers
1 tiers 0 et 1. Voilà, donc voici ce que ça donne. Et en plus de ça, vous devez savoir que votre calculatrice Casio est très puissante. Alors, elle peut faire énormément de choses. Elle peut résoudre des équations. Elle peut faire en tout cas plein de choses. Si on dit on va citer, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Donc abonnez-vous pour ne rien rater les gars. Et vous serez super Casio. Vous serez super Casio. C'est-à-dire vous allez maîtriser Casio comme vos poches. Ok, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'oubliez pas aussi de vous abonner, de partager la vidéo et de liker. Alors, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager la vidéo. Alors, tous ceux qui aiment ce genre de ce contenu et les contenus qui refait toujours sur l'apprentissage et l'éducation, vous devez savoir que la chaîne BofTech, c'est une chaîne qui offre l'éducation, c'est-à-dire qu'on dit le domaine de la technologie, l'éducation, pas seulement du côté calcul. Voilà, ça peut être des renseignements, l'évolution du monde. Je dis, vous devez savoir que le monde est en train d'évoluer. Il y a des nouvelles IA, tout ça, l'informatique en train de révolutionner le monde. Alors, pour avoir ces informations, n'oubliez pas de vous abonner et de partager aussi la vidéo.